As-tu déjà remarqué ce moment étrange où tout semble enfin se mettre en place dans ta vie? Non pas parce que tu as forcé les choses, non pas parce que tu as suivi les conseils de tout le monde, mais précisément parce que tu as eu le courage de dire « Stop, je vais être moi-même, coûte que coûte ». Ce moment où tu arrêtes de jouer un rôle, où tu cesses de te plier aux attentes des autres, où tu oses enfin montrer qui tu es vraiment, même si cela fait peur. Et soudain, comme par magie, les portes s'ouvrent, les bonnes personnes apparaissent, les opportunités se présentent. Mais ce n'est pas de la magie, c'est de la physique quantique émotionnelle. Carl Jung, l'un des plus grands explorateurs de l'âme humaine, a découvert une vérité bouleversante. L'univers ne répond pas à nos masques, il répond à notre authenticité. Il ne s'aligne pas avec nos façades, mais avec notre essence véritable. Aujourd'hui, je vais te révéler pourquoi rester fidèle à toi-même n'est pas seulement un conseil de développement personnel, mais un principe cosmique fondamental. Tu vas découvrir comment ton authenticité crée littéralement un champ magnétique qui attire ce qui t'appartient vraiment. Si tu es fatigué de jouer des rôles qui ne te correspondent pas, si tu en as assez de courir après une vie qui semble toujours t'échapper, alors reste avec moi jusqu'à la fin. Car ce message pourrait bien être la clé qui déverrouille enfin la vie que tu mérites. Et maintenant, fais quelque chose avec moi. Va dans les commentaires et écris « Je choisis l'authenticité » pour montrer ton engagement vers cette transformation profonde. La prison dorée de la conformité. Nous vivons dans un monde qui nous enseigne dès l'enfance à nous conformer. Sois sage, sois comme il faut, ne fais pas de vagues. Et nous apprenons, nous nous adaptons, nous créons des versions de nous-mêmes qui plaisent, qui rassurent, qui correspondent aux attentes. Mais Carl Jung avait une vision révolutionnaire de cette conformité. Il la voyait comme une prison dorée, belle en apparence, mais qui nous sépare de notre essence véritable. Il appelait cela la persona, ce masque social que nous portons pour être acceptés. La persona n'est pas mauvaise en soi. Elle est nécessaire pour fonctionner en société. Le problème surgit quand nous nous identifions complètement à elle, quand nous oublions qui nous sommes vraiment sous le masque. Pense à ta propre expérience. Combien de fois as-tu dit « oui » alors que ton cœur hurlait « non » ? Combien de fois as-tu choisi le chemin que les autres attendèrent de toi plutôt que celui qui t'appelait ? Combien de fois as-tu étouffé tes rêves pour correspondre à l'image du bon choix? Cette trahison de soi-même a un coût énorme. Jung observait que ses patients les plus malheureux étaient souvent ceux qui avaient le mieux réussi selon les critères sociaux, mais qui s'étaient perdus en chemin. Ils avaient tout ce qu'ils étaient supposés vouloir, mais ils se sentaient vides, déconnectés, comme s'ils vivaient la vie de quelqu'un d'autre. C'est ce que Jung appelait la crise du milieu de vie, ce moment où l'âme se rebelle contre la fausseté et réclame sa vérité. Cette crise n'est pas une pathologie, c'est un appel au réveil. C'est ton être profond qui te dit « Il est temps de revenir à la maison. Il est temps de revenir à toi. » Mais revenir à soi n'est pas facile. Cela demande du courage, car cela signifie souvent décevoir les autres. Cela demande de la force, car cela implique de résister à la pression sociale. Cela demande de la foi, car cela nécessite de faire confiance à quelque chose qu'on ne peut pas voir, notre boussole intérieure. Jung disait « Ce que tu es obligé d'être, tu ne l'es pas vraiment ». Cette phrase simple contient une vérité libératrice. Tout ce que tu fais par obligation, par peur, par besoin d'approbation, n'exprime pas qui tu es vraiment. Et tant que tu vis dans cette inauthenticité, la vie ne peut pas s'aligner avec toi. Reconnaître sa voix intérieure. Au fond de chacun de nous résonne une voix. Ce n'est pas la voix forte et exigeante de l'ego, ni la voix critique et peureuse du surmoi. C'est une voix plus subtile, plus sage, plus ancienne. Jung l'appelait la voix du soi, cette instance psychique profonde qui connaît notre véritable nature. Cette voix ne crie pas, elle murmure, elle ne force pas, elle invite, elle ne juge pas, elle guide. Mais pour l'entendre, il faut créer du silence. Il faut arrêter de courir, de faire du bruit, de se distraire constamment. Il faut avoir le courage de s'asseoir avec soi-même et d'écouter. L'écoute de cette voix intérieure est un art qui se cultive. Dans notre monde hyperconnecté, hyperstimulé, nous avons perdu cette capacité d'introspection. Nous cherchons constamment des réponses à l'extérieur, dans les livres, les vidéos, les conseils des autres, alors que la vérité la plus importante réside en nous. Jung pratiquait ce qu'il appelait l'imagination active, un dialogue conscient avec son inconscient. Il prenait du temps régulièrement pour se connecter avec sa sagesse intérieure,
pour poser des questions et écouter les réponses qui émergeaient des profondeurs de sa psyché. Cette voix intérieure s'exprime de différentes façons. Parfois c'est une intuition soudaine, parfois c'est un malaise persistant face à une situation qui ne nous convient pas, parfois c'est un élan créatif, parfois c'est une résistance inexplicable. Parfois c'est un rêve récurrent, parfois c'est une synchronicité qui nous interpelle. Apprendre à reconnaître et à suivre cette voie, c'est apprendre à être fidèle à soi-même. C'est développer ce que Jung appelait l'autorité intérieure, cette capacité à faire ses propres choix basés sur sa vérité profonde, plutôt que sur les attentes extérieures. Mais attention, suivre sa voie intérieure ne signifie pas devenir égoïste ou insensible aux autres. Au contraire, Jung observait que les personnes les plus authentiques étaient souvent les plus aimantes et les plus généreuses. Quand tu es connecté à ton essence, tu as plus à donner, car tu donnes depuis ta plénitude plutôt que depuis ton manque. Cette voie intérieure est aussi notre système de navigation personnel. Elle nous indique quand nous sommes sur le bon chemin et quand nous nous égarons. Elle nous fait ressentir l'expansion quand nous nous alignons avec notre nature profonde et la contraction quand nous nous en éloignons. Jung disait que cette voie est l'expression de ce qu'il appelait l'individuation, le processus par lequel nous devenons qui nous sommes vraiment. Ce n'est pas un processus égocentrique, mais un processus de service. Car quand nous devenons qui nous sommes vraiment, nous apportons quelque chose d'unique au monde, quelque chose que personne d'autre ne peut apporter. L'alchimie de l'authenticité. L'authenticité n'est pas un état fixe qu'on atteint une fois pour toutes. C'est un processus alchimique continu de transformation et de révélation. Jung, qui était fasciné par l'alchimie, voyait dans ce processus ancien une métaphore parfaite de la transformation psychologique. Tout comme les alchimistes cherchaient à transformer le plomb en or, nous cherchons à transformer nos aspects les plus lourds, les plus sombres, en lumière consciente. Cette transformation ne se fait pas en rejetant nos parts d'ombre, mais en les intégrant avec compassion. L'authenticité inclut nos imperfections, nos failles, nos zones d'ombre. Jung disait « Je préfère être entier qu'être bon ». Cette phrase choquante révèle une vérité profonde. Il vaut mieux être authentiquement imparfait que faussement parfait. Quand tu acceptes toutes les facettes de ta personnalité, tes forces tes faiblesses, ta lumière ton ombre, tu deviens magnétique. Tu émets une fréquence de complétude qui attire des relations et des opportunités authentiques. Cette intégration de l'ombre est cruciale pour l'alignement de la vie. Tant que tu rejettes des parties de toi-même, tu crées des conflits intérieurs qui se reflètent dans ton expérience extérieure. Tu attires des situations qui te forcent à confronter ce que tu refuses de voir en toi. Mais quand tu embrasses ta totalité avec bienveillance, quelque chose de magique se produit. Tu cesses d'être en guerre avec toi-même et cette paix intérieure se reflète dans ton monde extérieur. Les conflits se résolvent, les relations s'harmonisent, les opportunités se présentent naturellement. L'alchimie de l'authenticité transforme aussi ta relation au temps. Quand tu es fidèle à toi-même, tu entres dans ce que Jung appelait le temps kairos, le temps de l'opportunité, le temps juste. Tu n'es plus dans l'urgence constante, mais dans le flot de la vie. Cette transformation alchimique demande de la patience. Comme l'or ne se révèle qu'après de multiples purifications, ton authenticité se révèle progressivement, couche après couche, expérience après expérience. Les résistances à l'authenticité. Être fidèle à soi-même n'est pas toujours facile. Il existe des résistances intérieures et extérieures qui peuvent nous en empêcher. Jung identifiait plusieurs de ces obstacles. La première résistance est la peur du rejet. Nous avons peur que si nous montrons qui nous sommes vraiment, les autres nous abandonnent. Cette peur est souvent enracinée dans des blessures d'enfance, des moments où notre authenticité a été rejetée ou punie. La deuxième résistance est la peur de l'inconnu. Quand nous cessons de jouer un rôle familier, nous entrons en territoire inconnu. Nous ne savons pas ce qui va arriver si nous osons être nous-mêmes. Cette incertitude peut être terrifiante pour l'ego, qui préfère la sécurité de la familiarité, même si elle est limitante. La troisième résistance est la culpabilité. Notre culture nous a souvent enseigné que penser à soi est égoïste, que nos propres besoins et désirs sont moins importants que ceux des autres. Cette programmation crée une culpabilité chaque fois que nous nous choisissons. La quatrième résistance est la paresse existentielle. Être authentique demande un effort constant d'attention à soi,
de choix conscients, de remise en question. Il est parfois plus facile de suivre le mouvement, de faire ce qu'on a toujours fait, même si cela ne nous correspond plus. Jung observait que ces résistances sont normales et universelles. Elles font partie du processus d'individuation. Le courage, ce n'est pas l'absence de peur, c'est l'action, malgré la peur. Pour surmonter ces résistances, Jung proposait plusieurs approches. D'abord la conscience, reconnaître ses peurs sans les juger. Ensuite la compassion, se traiter avec la même bienveillance qu'on accorderait à un ami cher. Enfin, l'action progressive. Commencer par de petits actes d'authenticité qui renforcent progressivement notre confiance. Il recommandait aussi de cultiver ce qu'il appelait la fonction transcendante, cette capacité à tenir la tension entre les opposés sans choisir prématurément un côté. Parfois, nous devons être patients avec nos contradictions, accepter que nous soyons en processus de devenir. Quand l'univers répond, Jung a découvert un phénomène fascinant qu'il a appelé synchronicité. Ces coïncidences significatives qui semblent se multiplier quand nous vivons de façon authentique. Ce ne sont pas des hasards, mais des signes que nous sommes alignés avec le flux de la vie. Quand tu commences à être fidèle à toi-même, tu remarques que des coïncidences étonnantes commencent à se produire. Tu penses à quelqu'un et il t'appelle. Tu as besoin d'une information et elle apparaît par hasard. Tu cherches une solution et elle se présente d'une manière inattendue. Jung voyait ces synchronicités comme des preuves que nous sommes connectés à quelque chose de plus grand que notre ego individuel. Quand nous nous alignons avec notre nature profonde, nous nous connectons à ce qu'il appelait l'inconscient collectif, cette dimension partagée de la psyché humaine. Cette connexion crée un champ de possibilités autour de nous. C'est comme si l'univers conspirait pour nous aider quand nous avons le courage d'être nous-mêmes, pas parce que nous sommes spéciaux, mais parce que nous sommes authentiques. Les synchronicités ne sont pas des récompenses pour bonne conduite spirituelle. Elles sont les manifestations naturelles d'un psychisme aligné. Quand il n'y a pas de conflit entre qui tu es et comment tu vis, l'énergie circule librement et crée ces accidents heureux. Jung observait que les périodes de transformation personnelle sont souvent accompagnées d'une augmentation des synchronicités. C'est comme si l'univers nous confirmait que nous sommes sur le bon chemin, même quand ce chemin semble difficile ou incertain. Pour cultiver la synchronicité, Jung recommandait de développer ce qu'il appelait l'attention flottante, cette capacité à être présent et réceptif aux signes subtils de la vie. Il s'agit d'être attentif, sans être obsessif, ouvert, sans être naïf. La synchronicité nous enseigne aussi que la vie a sa propre intelligence, sa propre sagesse. Parfois, ce que nous pensons être des obstacles sont en réalité des redirections vers quelque chose de mieux. Parfois, les détours nous mènent exactement où nous devons aller. Le chemin vers soi, Jung considérait l'individuation comme le processus central de la seconde moitié de la vie. Ce n'est pas devenir parfait, mais devenir entier. Ce n'est pas éliminer nos défauts, mais intégrer toutes nos facettes en une personnalité harmonieuse. L'individuation commence souvent par une crise. Quelque chose dans notre vie s'effondre, une relation, un travail, une croyance. Au début, nous vivons cela comme un échec, mais Jung y voyait une opportunité de renaissance. La crise force l'ego à lâcher prise et permet à quelque chose de plus authentique d'émerger. Ce processus ne suit pas un chemin linéaire. Il y a des avancées et des reculs, des moments de clarté et des périodes de confusion. Jung comparait l'individuation à une spirale. Nous revisitions les mêmes thèmes, mais à des niveaux de plus en plus profonds de compréhension. L'individuation demande aussi du courage pour se séparer de la masse, pour oser être différent. Jung disait « La masse est toujours sans vérité ». Cela ne signifie pas mépriser les autres, mais ne pas se laisser définir par les opinions collectives. Cette séparation peut être douloureuse. Quand tu commences à vivre authentiquement, certaines personnes peuvent ne pas comprendre ou même s'opposer à tes changements. C'est le prix de l'authenticité. Tout le monde ne vous suivra pas dans votre évolution, mais l'individuation apporte aussi de grandes récompenses. Tu développes une relation plus profonde avec toi-même. Tu découvres des talents et des passions que tu ne soupçonnais pas. Tu trouves un sens plus profond à ta vie. Tu deviens plus créatif, plus spontané, plus vivant. L'individuation influence aussi tes relations. Au lieu d'attirer des personnes qui renforcent tes schémas dysfonctionnels, tu commences à attirer des personnes qui résonnent avec ton authenticité. Tes relations deviennent plus honnêtes, plus profondes, plus nourrissantes. Jung voyait l'individuation comme un service à l'humanité.
Quand tu deviens qui tu es vraiment, tu apportes quelque chose d'unique au monde. Tu contribues à la diversité et à la richesse de l'expérience humaine. Tu deviens un exemple de ce qu'il est possible d'être. L'alignement cosmique. Quand Jung parlait d'alignement, il ne faisait pas référence à un concept New Age superficiel. Il parlait d'un phénomène psychologique profond, la cohérence entre notre nature profonde et notre façon de vivre. Cet alignement crée ce que Jung appelait l'effet du soi réalisé, un magnétisme naturel qui attire les expériences, les personnes et les opportunités qui correspondent à notre essence véritable. Ce n'est pas de la magie, c'est de la psychologie appliquée. Quand tu es aligné avec toi-même, tu émets une fréquence énergétique cohérente. Cette cohérence résonne avec des fréquences similaires dans ton environnement. C'est la loi de l'attraction, mais comprise d'un point de vue jungien plutôt que superficiel. L'alignement affecte tous les aspects de ta vie. Ton travail devient plus satisfaisant car tu choisis des activités qui correspondent à tes valeurs et talents naturels. Tes relations s'améliorent car tu attires des personnes qui apprécient ton authenticité. Ta créativité s'épanouit car tu n'es plus bloqué par les contradictions intérieures. Cet alignement influence aussi ta santé. Jung observait que beaucoup de maladies psychosomatiques étaient liées à des conflits intérieurs, à des vies vécues en contradiction avec la nature profonde de la personne. Quand l'alignement se rétablit, souvent la santé s'améliore aussi. L'alignement cosmique dont parlait Jung n'est pas un état permanent d'euphorie. C'est plutôt un sentiment de justesse, de flow, de coïncidence entre tes actions et tes valeurs profondes. C'est la sensation d'être à ta place, même quand les circonstances sont difficiles. Cet alignement se cultive par la pratique quotidienne de l'attention à soi, de l'écoute de sa voix intérieure, de la prise de décision basée sur l'authenticité plutôt que sur la peur ou l'obligation. La transformation des relations. L'une des premières choses qui change quand tu commences à être fidèle à toi-même, ce sont tes relations. Cette transformation peut être déstabilisante au début, mais elle est nécessaire pour ton évolution. Certaines relations peuvent se détériorer ou disparaître. Ce ne sont pas nécessairement de mauvaises personnes, mais des personnes qui étaient connectées à l'ancienne version de toi, celle qui jouait un rôle. Quand tu changes, ces relations basées sur la fausseté ne peuvent plus tenir. Cette perte peut être douloureuse, mais Jung y voyait une purification nécessaire. Il disait « Ce qui doit partir partira, ce qui doit rester restera ». L'authenticité agit comme un filtre naturel qui sépare les relations authentiques des relations superficielles. En même temps, de nouvelles relations commencent à apparaître. Des personnes qui résonnent avec ton nouveau niveau d'authenticité. Ces relations sont différentes, plus profondes, plus honnêtes, plus nourrissantes. Elles sont basées sur qui tu es vraiment, pas sur qui tu prétends être. L'authenticité transforme aussi ta façon d'être en relation. Tu deviens plus vulnérable, mais aussi plus fort. Tu oses dire ce que tu penses, exprimer ce que tu ressens, poser tes limites. Paradoxalement, cette vulnérabilité crée plus d'intimité et de respect. Jung observait que les personnes authentiques attirent souvent des personnes qui cherchent elles-mêmes à être plus authentiques. Tu deviens un modèle, une inspiration pour ceux qui t'entourent. Pas en prêchant, mais simplement en étant. Cette transformation relationnelle s'étend à tous les domaines. Famille, amis, collègues, partenaires romantiques. Partout où tu interagis avec d'autres, ta nouvelle authenticité crée des changements, parfois subtils, parfois dramatiques. L'art de dire non. L'une des compétences les plus importantes pour rester fidèle à soi-même est l'art de dire non. Jung observait que beaucoup de ses patients souffraient parce qu'ils n'arrivaient pas à poser des limites claires. Dire non n'est pas être méchant ou égoïste. C'est honorer ses propres besoins et limites. C'est reconnaître qu'on ne peut pas tout faire pour tout le monde sans se perdre soi-même. C'est comprendre que dire oui à tout revient à ne dire oui à rien de vraiment important. L'apprentissage du non commence par l'écoute de ses sensations corporelles. Jung encourageait ses patients à observer comment leur corps réagit aux demandes des autres. Cette tension dans l'estomac, cette contraction dans la poitrine, sont souvent des signaux que quelque chose ne convient pas. Dire non demande du courage, surtout au début. Nous avons peur de décevoir, de perdre l'amour des autres, d'être rejetés. Mais Jung rappelait que l'amour qui dépend de notre capacité à dire toujours oui n'est pas un vrai amour, c'est de la manipulation. L'art du non inclut aussi savoir comment dire non. On peut refuser quelque chose avec bienveillance, en expliquant ses raisons, en proposant des alternatives quand c'est possible. Le non authentique n'est pas agressif, il est ferme.
et bienveillant. Apprendre à dire non transforme toute ta vie. Tu as plus d'énergie car tu ne la gaspilles plus dans des activités qui ne te correspondent pas. Tu as plus de temps pour ce qui compte vraiment pour toi. Tu développes le respect de soi et des autres. Jung notait aussi que quand nous apprenons à dire non aux autres, nous apprenons aussi à nous dire non à nous-mêmes quand nécessaire. Nous développons une discipline intérieure, une capacité à faire des choix conscients plutôt que de suivre tous nos impulses. La créativité authentique. L'un des fruits les plus beaux de l'authenticité est l'épanouissement de la créativité. Jung voyait la créativité comme l'expression naturelle d'un psychisme équilibré, comme la manifestation de l'individualité unique de chaque personne. Quand tu arrêtes de te conformer aux attentes des autres, ton génie créatif peut enfin s'exprimer. Tu oses explorer des idées qui te fascinent, même si elles semblent étranges aux autres. Tu développes ton style personnel, ta voix unique. Cette créativité ne se limite pas aux arts. Elle s'exprime dans toutes les dimensions de la vie. La façon de résoudre des problèmes, d'organiser son espace, de communiquer, de travailler. Chaque aspect de ta vie devient un terrain d'expression créative. Jung lui-même était un exemple de cette créativité authentique. Il était psychiatre, mais aussi peintre, sculpteur, architecte. Il a inventé des concepts psychologiques révolutionnaires parce qu'il osait penser différemment, explorer des territoires inconnus. La créativité authentique jaillit de la connexion avec l'inconscient. Jung pratiquait régulièrement ce qu'il appelait l'imagination active, permettant à son inconscient de s'exprimer à travers l'art, l'écriture, la sculpture. C'était pour lui une forme de thérapie et de développement personnel. Cette créativité transforme aussi la perception que tu as de toi-même. Tu découvres des talents que tu ne soupçonnais pas, des passions que tu avais oubliées. Tu réalises que tu es beaucoup plus riche intérieurement que tu ne le pensais. La créativité authentique attire aussi des opportunités créatives. Quand tu exprimes ton génie unique, le monde remarque et répond. Des portes s'ouvrent, des collaborations se créent, des projets se concrétisent. L'intégration du masculin et du féminin Jung a introduit les concepts d'anima et d'animus, les aspects féminins et masculins présents en chaque personne, indépendamment du sexe biologique. L'intégration harmonieuse de ces deux aspects est cruciale pour l'authenticité et l'alignement. L'aspect masculin animus représente l'action, la logique, la détermination, la capacité à poser des limites, à prendre des décisions, à aller de l'avant. L'aspect féminin anima représente la réceptivité, l'intuition, la créativité, la capacité à accueillir, à ressentir, à être présent. Beaucoup de personnes sont déséquilibrées, soit trop dans l'action sans écouter leur intuition, soit trop dans la réceptivité sans passer à l'action. L'authenticité demande l'intégration harmonieuse des deux. Quand ces deux aspects sont équilibrés en toi, tu deviens plus complet, plus efficace, plus magnétique. Tu sais quand agir et quand attendre, quand parler et quand écouter, quand donner et quand recevoir. Cette intégration transforme aussi tes relations. Tu n'attires plus des partenaires pour compenser tes manques, mais pour célébrer ta complétude. Tes relations deviennent plus équilibrées, plus authentiques. Jung observait que cette intégration est souvent l'œuvre de la seconde moitié de la vie. C'est pourquoi beaucoup de personnes découvrent des aspects cachés d'elles-mêmes après 40 ans. Les femmes développent leur assertivité, les hommes s'ouvrent à leur sensibilité. La spiritualité authentique. Pour Jung, l'authenticité avait une dimension spirituelle profonde. Il voyait le processus d'individuation comme un chemin sacré, une quête du sens qui transcende les préoccupations matérielles de la première moitié de la vie. Cette spiritualité n'est pas nécessairement religieuse au sens traditionnel. C'est plutôt une connexion avec ce que Jung appelait le numineux, cette dimension sacrée de l'existence qui nous dépasse tout en nous incluant. Quand tu vis authentiquement, tu développes naturellement cette sensibilité spirituelle. Tu deviens plus sensible aux synchronicités, aux signes, aux messages subtils de l'existence. Tu développes un sentiment de connexion avec quelque chose de plus grand que ton ego. Cette spiritualité authentique te donne un sentiment de mission, de purpose. Tu comprends que ta vie a un sens, que ton authenticité sert quelque chose de plus grand. Tu n'es plus seulement en quête de bonheur personnel, mais de contribution significative. Jung notait que cette dimension spirituelle est souvent ce qui manque aux personnes qui se sentent vides malgré le succès matériel. L'âme a besoin de sens, de transcendance, de connexion avec le sacré.
Cette spiritualité transforme aussi ta relation à la mort et à l'impermanence. Tu développes une acceptation plus sereine des cycles de la vie, une compréhension que tout est en constant changement et transformation. L'influence sur l'entourage. Quand tu commences à vivre authentiquement, tu ne changes pas seulement ta propre vie, tu influences aussi celle des personnes autour de toi. Cette influence se fait souvent de manière subtile, par l'exemple plutôt que par les mots. Ton authenticité donne la permission aux autres d'être authentiques aussi. Sans rien dire, tu montres qu'il est possible de vivre différemment, de faire des choix basés sur ses vraies valeurs, plutôt que sur la peur ou les conventions. Cette influence peut parfois créer des remous. Certaines personnes de ton entourage peuvent se sentir menacées par ta transformation. Ton authenticité leur renvoie leur propre inauthenticité, et cela peut créer de l'inconfort ou de la résistance. Mais elle peut aussi inspirer et libérer. Beaucoup de personnes attendent juste un exemple, un modèle de ce qu'il est possible d'être. Ton courage d'être toi-même peut déclencher leur propre courage. Jung parlait de contagion psychique, cette façon dont les états d'âme et les niveaux de conscience se transmettent inconsciemment d'une personne à l'autre. Quand tu rayonnes l'authenticité, tu contribues à élever la conscience collective. Cette influence s'étend parfois bien au-delà de ton cercle immédiat. Tes choix authentiques peuvent avoir des répercussions que tu ne soupçonnes pas, inspirant des changements en chaîne dans ton environnement social et professionnel. La gestion des transitions. Le chemin vers l'authenticité implique souvent des transitions importantes. Changement de carrière, de relations, de mode de vie. Jung avait développé une compréhension profonde de ces processus de transformation. Il observait que les transitions suivent souvent un pattern similaire à la mort et à la renaissance. D'abord, il y a une phase de dissolution, où l'ancienne identité commence à s'effriter. Puis, une phase chaotique, où on ne sait plus très bien qui on est. Enfin, une phase de reconstitution où la nouvelle identité émerge. Ces phases peuvent être déstabilisantes, mais elles sont nécessaires pour la croissance. Jung encourageait ses patients à ne pas résister à ces processus naturels, mais à les accompagner avec patience et compassion envers eux-mêmes. Pendant ces transitions, il est important de cultiver ce que Jung appelait la capacité négative, cette aptitude à rester dans l'incertitude sans forcer prématurément des solutions. Parfois, il faut accepter de ne pas savoir, de ne pas avoir toutes les réponses. La gestion des transitions demande aussi du soutien. Jung recommandait de s'entourer de personnes qui comprennent et soutiennent le processus de transformation, que ce soit des amis, des thérapeutes ou des guides spirituels. Il soulignait l'importance de maintenir certaines routines stabilisantes pendant les périodes de grands changements. Ces ancres permettent de naviguer les turbulences avec plus de sérénité. L'acceptation des cycles. L'authenticité inclut l'acceptation des cycles naturels de la vie. Jung observait que nous traversons tous des phases d'expansion et de contraction, de clarté et de confusion, de confiance et de doute. Au lieu de résister à ces cycles, la personne authentique apprend à danser avec eux. Elle comprend que les périodes difficiles sont souvent porteuses de transformation, que l'obscurité précède souvent une nouvelle aube. Cette acceptation des cycles transforme complètement notre relation au temps et aux difficultés. Au lieu de voir les épreuves comme des obstacles à surmonter, nous les voyons comme des initiations qui nous font grandir. Jung lui-même a traversé ce qu'il appelait sa confrontation avec l'inconscient, une période de plusieurs années de grande instabilité psychique qui s'est finalement révélée être la source de ses plus grandes découvertes. L'acceptation des cycles nous apprend aussi la patience. Nous comprenons que tout a son temps, que nous ne pouvons pas forcer notre développement plus que nous ne pouvons forcer une fleur à s'épanouir. Cette perspective cyclique nous libère de la pression de la performance constante. Nous nous autorisons à avoir des moments de retrait, de réflexion, de préparation, sans les interpréter comme des échecs. La réalisation du soi Jung voyait l'authenticité comme un chemin vers ce qu'il appelait la réalisation du soi. Cette intégration de tous les aspects de la personnalité en une totalité harmonieuse et consciente. Cette réalisation ne signifie pas devenir parfait, mais devenir entier. C'est accepter et intégrer tous les aspects de soi, les qualités et les défauts, les forces et les vulnérabilités, la lumière et l'ombre. La personne qui a réalisé son soi rayonne une paix particulière. Elle n'a plus besoin de prouver quoi que ce soit, de se battre contre elle-même, de chercher désespérément l'approbation des autres. Elle est simplement présente, authentique, alignée. Cette réalisation influence tous les aspects de la vie.
Les relations deviennent plus harmonieuses, le travail devient plus satisfaisant, la créativité s'épanouit naturellement. C'est comme si toutes les pièces du puzzle existentiel trouvaient enfin leur place. Jung notait que cette réalisation du soi a souvent un impact positif sur l'entourage. La personne alignée devient naturellement un guide, un exemple, une source d'inspiration pour les autres, sans effort ni prétention. Cette réalisation s'accompagne aussi d'un sentiment de service. La personne authentique comprend qu'elle a quelque chose d'unique à apporter au monde, une contribution que personne d'autre ne peut faire à sa place. L'invitation à la transformation. Alors que nous arrivons au terme de ce voyage à travers les enseignements de Jung sur l'authenticité, une question essentielle se pose. Es-tu prêt à commencer ce chemin vers toi-même? Ce chemin n'est pas toujours facile. Il demande du courage pour affronter ses propres mensonges, de la patience pour traverser les périodes d'incertitude, de la compassion pour accueillir ses imperfections. Mais c'est aussi le chemin le plus libérateur qui soit. Car au bout de ce chemin t'attend la version la plus vraie, la plus vivante, la plus épanouie de toi-même. Cette version qui n'a plus peur d'être vue, qui n'a plus honte de ses désirs, qui n'a plus besoin de masque pour être aimée. Jung nous rappelle que nous avons le choix. Nous pouvons continuer à vivre selon les attentes des autres, à jouer des rôles qui ne nous correspondent pas, à chercher à l'extérieur ce que nous portons déjà en nous, ou nous pouvons choisir le courage de l'authenticité. Ce choix se fait à chaque instant, dans chaque décision, dans chaque interaction. C'est un choix qui se renouvelle constamment, car l'authenticité n'est pas une destination, mais un chemin de vie. Et si tu fais ce choix, si tu oses être fidèle à toi-même, malgré les peurs et les résistances, alors tu découvriras cette vérité que Jung a passé sa vie à explorer. Quand tu es vraiment toi-même, la vie s'aligne naturellement avec toi. Non pas parce que l'univers te récompense pour ta bravoure, mais parce que tu cesses enfin de nager contre le courant de ta propre nature. Tu découvres que tu étais la rivière, t'es le nageur, la question t'es la réponse, le chercheur t'es ce qui était cherché. Cette découverte transforme tout. Elle transforme ta relation à toi-même, aux autres, au travail, à l'amour, à la vie elle-même. Elle te fait passer de la survie à l'épanouissement, de la peur à la confiance, de l'imitation à la création. Et c'est cette transformation que Jung nous invite à embrasser. Non pas demain, non pas quand nous serons prêts, mais maintenant, tels que nous sommes, avec nos doutes et nos imperfections. Car c'est maintenant que la vie t'attend. C'est maintenant que ton authenticité peut commencer à rayonner. C'est maintenant que tu peux dire oui à qui tu es vraiment et permettre à la magie de l'alignement de se déployer dans ta vie. Le retour à soi. En explorant les profonds enseignements de Carl Jung sur l'authenticité, nous avons découvert une vérité fondamentale. Rester fidèle à soi-même n'est pas un acte d'égoïsme, mais un acte de service envers la vie elle-même. Quand tu oses être qui tu es vraiment, tu libères une énergie créatrice qui transforme non seulement ta propre existence, mais influence positivement tout ton environnement. Tu deviens ce que Jung appelait un individu, non pas quelqu'un de séparé des autres, mais quelqu'un qui apporte sa contribution unique à l'ensemble. Cette fidélité à soi demande du courage, de la patience, de la compassion. Elle exige que nous renoncions aux illusions rassurantes de la conformité pour embrasser l'aventure exigeante mais exaltante de l'authenticité. Mais les récompenses sont immenses. Une vie alignée avec sa nature profonde, des relations basées sur la vérité, une créativité qui s'épanouit librement, un sentiment de paix et de complétude qui ne dépend plus des circonstances extérieures. Jung nous a montré le chemin, mais chacun doit le parcourir à sa façon, selon son rythme, selon sa vérité. Il n'y a pas de formule universelle pour l'authenticité, car elle est par définition unique à chaque personne. Ce qui est universel, c'est l'appel. Cet appel de l'âme qui murmure en chacun de nous « Reviens à la maison, reviens à toi ». Il est temps d'arrêter de jouer et de commencer à vivre. Si ce message a résonné en toi, si tu as senti quelque chose s'éveiller pendant cette écoute, alors sache que ce n'est pas un hasard. C'est ton âme qui reconnaît sa vérité. C'est ta nature profonde qui dit oui à l'invitation de l'authenticité. N'oublie pas de t'abonner à cette chaîne pour continuer à explorer ces territoires profonds de l'âme humaine. Chaque semaine, nous plongeons ensemble dans la sagesse des grands maîtres de la psychologie et de la spiritualité pour t'accompagner sur ton chemin de transformation. Et maintenant, si tu es arrivé jusqu'ici, écris dans les commentaires « Je choisis l'authenticité » pour affirmer ton engagement vers cette nouvelle façon de vivre.
Montre-nous que tu es prêt à laisser tomber les masques et à permettre à ta lumière authentique de briller. Car oui, la vie s'aligne quand tu restes fidèle à toi-même. Non pas parce que tu forces l'alignement, mais parce que tu cesses enfin de créer des obstacles à ce qui veut naturellement se déployer à travers toi. Alors, respire profondément. Connecte-toi à cette essence unique que tu es et fais le premier pas sur ce chemin magnifique qui te ramène enfin à la maison, toi-même.